Hello, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle session de dessin. Je tiens avant tout à vous remercier car suite à ma première vidéo sur comment créer votre avatar, vous avez été nombreux à me faire part de vos retours très positifs et chaleureux et c'est ce qui m'a motivée à faire cette seconde vidéo et de continuer de dessiner avec vous. Donc encore merci. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir le thème qui vous attend et c'est la perspective. Non, je vous assure, c'est très fun comme sujet. Et bonne nouvelle pour ceux qui sont pas très à l'aise dans le dessin, pas besoin de savoir dessiner pour créer une perspective. Alors, qu'est-ce qu'une perspective? Eh bien, c'est tout simplement la représentation d'un ou plusieurs volumes dans l'espace. Et pour cela, on va mettre en relief de manière tridimensionnelle ces volumes et créer ainsi un effet de profondeur. La perspective, c'est vraiment l'une des bases du dessin. Donc, il est toujours utile de connaître quelques astuces à ce sujet. Cette technique, elle est notamment employée par les architectes ou encore les décorateurs d'intérieur ou d'autres métiers qui sont en lien avec cette idée de construction de volume dans l'espace. Pour créer une perspective, vous avez besoin de connaître seulement 3 notions. La ligne d'horizon, le ou les points de fuite, les lignes de fuite. Mais les beaux et longs discours ne valent rien à côté d'une bonne démonstration, donc à vos crayons. C'est parti, munissez-vous donc de votre feuille, de votre crayon ou de votre critérium, de votre taille crayon, de votre gomme et si vous avez, ce serait mieux mais sinon c'est pas grave, vous faites à la main levée, une règle ou une équerre. Oui, elle a servi pour faire de la peinture. Nous allons maintenant tracer notre ligne d'horizon qui correspond en réalité à notre regard. Donc par rapport à votre feuille, plus votre ligne d'horizon sera haute, plus votre point de vue est comme si vous étiez vers le bas. A l'inverse, plus votre ligne d'horizon est basse, plus votre point de vue est en hauteur. Mais là, en l'occurrence, on va plutôt créer une ligne d'horizon à hauteur des yeux, donc au milieu. Donc voilà, là je vais tracer ma ligne d'horizon et sur cette ligne d'horizon, je vais placer mon point de fuite. Il peut y en avoir plusieurs, mais là on va commencer simplement avec un seul. Et là, à partir de là, nous allons tracer des axes qui vont croiser ce point de fuite. Il peut y en avoir une multitude, enfin il y en a une infinie, vous en tracez autant que vous souhaitez. Là, j'accentue davantage la ligne d'horizon pour ne pas la confondre avec les autres axes. Une fois que vous avez vos lignes de fuite tracées, on va en choisir deux. Une au-dessus de la ligne d'horizon et une autre en dessous. L'idée va être de rejoindre ces deux axes en coupant perpendiculairement votre ligne d'horizon. Donc on va tracer un premier segment qui rejoint les deux axes que j'ai choisis. Et cette opération, on va le faire 3 fois. Donc là, on a un premier quadrilatère. Sans exagérer, c'est depuis le collège que j'ai pas utilisé ce terme. Une fois que vous avez vos deux formes, on va s'occuper de la partie gauche, où là, on va créer un rectangle. Et pour cela, les bords de notre partie gauche seront parallèles à notre ligne d'horizon. Donc en réalité, tout ce qu'on fait là, c'est purement de la géométrie. Et ce n'est qu'un jeu de parallèles, de perpendiculaires, rien de bien compliqué. Pour les bords du côté, donc pour la partie droite, on reprend les axes. Ce sont les lignes de fuite en fait qui déterminent les contours du côté. Donc, pour rendre le tout un peu plus propre, je vais gommer ce qui ne me sert plus, donc mes axes, la ligne d'horizon qui traversait mon volume. Et voilà, vous avez votre premier objet en perspective, en volume. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi haut, vous pouvez le faire plus bas, vous pouvez le faire plus large aussi. Là, je crée une petite ombre voilà, pour créer davantage de relief. Et je vais renouveler l'exercice en créant d'autres lignes de fuite et créer un autre volume à côté du premier que je viens de réaliser. Je vais les faire se superposer, donc là j'ai tracé mon premier segment. Je vais en tracer un deuxième et un troisième. Et de nouveau pour les côtés, pour la partie gauche, les bords seront parallèles à la ligne d'horizon. Et pour le côté droit, on reprend les axes pour les contours.
Là, je vais faire des petites fenêtres, comme si en fait mes volumes étaient des immeubles. C'est juste pour vous montrer qu'à partir de ce qu'on vient de créer, on peut imaginer n'importe quoi, un paysage, une ville. On renouvelle l'exercice de l'autre côté et on va voir qu'un effet miroir va opérer, c'est-à-dire que les contours de la partie droite, donc les lignes que je suis en train de tracer, vont être parallèles à la ligne d'horizon. Et pour le côté gauche, on va reprendre les contours, les lignes de fuite pour créer la perspective. Là, je vais créer un autre volume et vous allez voir que je le fais proche de nous et naturellement, il va être plus grand. Donc, je rallonge mes lignes de fuite et je continue l'exercice. Et voilà, vous voyez que donc, ce qui est plus proche de nous forcément est plus grand et plus on se rapproche du point de fuite, plus nos éléments deviennent petits parce qu'ils sont éloignés. Ce petit exercice pratique étant terminé, je vous propose de continuer avec quelque chose de plus artistique. Et je vous propose de créer en perspective cette jolie rangée d'arbres comme ceci. Avant, quelques petits tips pour dessiner un arbre. Alors c'est très simple, on va commencer par le tronc, on va faire un tube comme ceci et on va créer des courbes qui partent vers l'extérieur. Parce qu'un arbre en soi, voilà, ça a ses racines. Et là c'est juste quelques repères pour délimiter le sol. Donc là on fait quelques petites herbes, quelques petites fleurs, on fait grossièrement les branches et ensuite les feuilles. Et vous voyez qu'en seulement 3 coups de crayon, on a déjà un arbre. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez représenter au pied de l'arbre un petit personnage faisant la sieste. Ça peut être Isaac Newton attendant patiemment que la théorie de la gravitation lui tombe sur le coin de la figure. Là, je dessine un autre style d'arbre. Autant le premier pourrait être un chêne ou un pommier, autant là je fais un bouleau. Donc vous savez, ce sont ces grands arbres très feuillus, très fins. Et c'est ce style d'arbre que je vais dessiner pour mon allée d'arbres. Donc sans transition et sans mauvais jeu de mots, au boulot. Donc on trace notre ligne d'horizon, notre point de fuite, nos axes, nos lignes de fuite. Donc comme je veux créer une rangée d'arbres alignés, centrés, je vais utiliser 2 axes qui vont former une croix. Et une fois que j'ai déterminé quelles sont mes lignes de fuite, ça va être encore plus simple que le premier exercice qu'on a fait au tout début. On va juste déterminer les troncs et déterminer les espaces qui seront plus ou moins égaux. Donc limite, on n'a pas besoin de créer des formes de manière tridimensionnelle, on fait juste les troncs et c'est cet alignement d'arbres qui va créer cette perspective. Donc là, je dessine maintenant à partir du premier arbre, celui qui est plus proche de nous. Je dessine les arbres, les branches, je commence vraiment à les modeler. Et on les fait au fur et à mesure. On refait l'exercice autant de fois que possible pour créer notre rangée d'arbres. Et vous voyez que vraiment, je me casse pas la tête. Ce sont juste plein de traits qui se superposent et qui forment, on va dire, une sorte d'illusion d'optique. Et il n'y a rien de bien réaliste dans ce que je fais dans mon croquis. Mais pour autant, vous voyez, ça fait quand même son petit effet. Donc voilà, je gomme maintenant les petits axes qui dépassent et voilà le résultat. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également combiner les deux, c'est-à-dire mélanger et forme tridimensionnelle. Donc par exemple, là je fais une petite maison et un arbre pour créer soit des petits villages ou vraiment des paysages, ce que vous souhaitez. Avec la perspective, on peut faire ce qu'on veut. Donc vous voyez que la perspective n'a rien de compliqué, même si elle peut paraître au départ effrayante par son côté technique. Sachez que des grands maîtres de la peinture comme Cézanne se détachaient totalement de ces bases académiques dont fait partie la perspective au profit de compositions, on va dire, harmonieuses, mais qui d'un point de vue mathématique, si j'ose dire, n'étaient pas forcément logiques.
du moins ça manquait de cohérence. Non pas que Cézanne n'y connaissait rien à la perspective, loin de là, mais il privilégiait plus l'esthétique que la logique. Tout ça pour vous dire qu'apprendre les bases, c'est bien, c'est important, mais pouvoir s'en détacher par la suite parce qu'on a compris le système, c'est encore mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, l'art est un moyen et une liberté d'expression. Ce sont sur ces belles paroles que se termine ma vidéo. J'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un pouce en l'air si vraiment elle vous a plu, ou encore à nous suivre sur Instagram à @coachmewhenIcan. A très bientôt donc pour une nouvelle séance de dessin. Ciao!